de lui offrir. Un rire léger parcourut la salle de réception, mais je ne ris pas. Je m'appelle Clara Perrin, et l'homme qui m'humiliait devant 200 invités allait bientôt découvrir ce qu'il en coûte d'enterrer la vérité. Pendant 20 ans, j'ai porté en moi le silence d'une mine effondrée et le poids de parents qui ne sont jamais rentrés à la maison, mais aujourd'hui, le sol sous ses pieds allait se fissurer. La salle de bal scintillait sous la verrière, chaque lustre reflétant la neige des Alpes qui tombait à l'extérieur. Les rires flottaient dans l'air, polis et creux, comme ceux de gens qui n'ont jamais connu la perte, tandis que l'orchestre de jazz jouait un air léger pour combler les silences entre les compliments vides. Assise à la table la plus éloignée, à moitié cachée derrière des centres de table en cristal, je regardais ma sœur briller dans sa robe de satin blanc. Le sourire de Léa tremblait légèrement, une trace de nervosité que personne d'autre ne remarquait. À la table d'honneur, Hubert de Valmont se tenait droit, charismatique et autoritaire, son verre levé comme pour bénir le monde. « Portons un toast à Léa », dit-il, sa voix résonnant dans toute la pièce, une jeune femme charmante qui aura enfin une famille solide, ce qui lui a manifestement manqué durant son enfance. Un rire gêné suivit ces paroles, quelqu'un fit teinter son verre trop fort et un autre s'éclaircit la gorge. Léa se figea, ses mains crispées sur la nappe, mais je ne bougeais pas, mes yeux fixés sur le reflet du vin rouge dans son verre qui captait la lumière des lustres comme du sang. Quand je me levai, les chaises grincèrent autour de moi. « Monsieur de Valmont, dis-je doucement, savez-vous seulement ce que coûte la stabilité ?» Le silence envahit la pièce. Hubert cligna des yeux, son assurance vacilla un instant avant de revenir. « Ah, murmura-t-il, la sœur prend la parole. » Je souris, non pas à lui, mais à Léa dont les yeux étaient emplis de peur et de secret. Je me rassis, calme comme la pierre, pensant qu'il croyait que c'était une question de fierté alors qu'il s'agissait de fondation, et les siennes allaient craquer. Au loin, un téléphone vibra. Hubert fouilla dans sa poche en fronçant les sourcils tandis qu'une notification s'affichait, enquête Alpin, réouverture du dossier de la mine de Valmont. Mon sourire s'élargit, calme et inévitable. La nuit où la mine s'est effondrée hante encore ma mémoire, avec ses sirènes, ses cris et cette odeur de poussière de charbon coupant l'air glacial de l'hiver. J'avais 17 ans, debout derrière le grillage, les mains gelées contre le métal pendant que les ambulances hurlaient dans l'obscurité. On disait qu'il ne restait personne à l'intérieur, mais je savais que mes parents n'étaient pas sortis. Quelqu'un avait crié dans le puits que les poutres n'étaient pas renforcées, mais le lendemain, les journaux racontaient une histoire plus lisse. Un séisme naturel cause un tragique accident. J'étais entré dans les bureaux de l'entreprise Valmont avec l'article plié dans ma main, mais l'homme derrière le bureau ne m'avait même pas regardé, me disant de passer à autre chose car Valmont avait assez payé. Il ne m'avait pas vu dérober le rapport sur son bureau, où une ligne brûlait le papier, approuvé pour réduction des coûts, H. Valmont. Ce jour-là, j'ai cessé de croire aux accidents. Les années passèrent par fragments, entre la poussière d'acier, le béton, le bruit des perceuses et les rires de ma sœur dans notre petit appartement de la banlieue lyonnaise. Je construisais des ponts le jour et j'élevais Léa la nuit, la nourrissant de pâtes et de rêves empruntés. Elle a appris à dessiner, et j'ai appris à m'endurcir. Désormais, la photo de nos parents trône sur mon bureau et je murmure que s'il a bâti son empire sur des poutres brisées, je serais celle qui le ferait s'écrouler. Mon téléphone vibra, un message de Léa. Clara, Damien m'a demandé en mariage, tu vas adorer sa famille. Ma main se crispa. Elle ne savait pas qu'elle épousait le fils de l'homme qui avait tué nos parents. Le domaine des Valmont était impressionnant, tout en murs de verre et vue sur les vignobles, exhalant une richesse stérile. Au centre, Hubert siégeait, son assurance aussi lourde que sa montre en or. Il m'observa avec ce regard lent des gens qui ont déjà décidé que vous n'êtes rien. Ingénieur en génie civil, c'est bien ça ? Demanda-t-il en faisant tourner son vin, vous construisez donc des choses qui finissent par s'effondrer. Je croisai son regard, seulement quand on retire les supports. Son sourire se figea. Nous savions tous les deux de quoi je parlais. Derrière lui, un portrait de famille montrait Hubert, sa femme et Damien devant la crête montagneuse où la mine s'était effondrée. C'était une déclaration silencieuse de sa victoire. Le dîner se poursuivit, poli mais tranchant. À la fin, je sortis dans le froid et Damien me suivit. « Il est difficile, dit-il doucement, mais il n'est pas foncièrement mauvais.
Je me tournai vers lui. Tu n'as jamais vu les poutres de l'intérieur, n'est-ce pas? Je le laissai là, la lumière de la maison se projetant sur la neige comme des fissures. De retour chez moi, j'ouvris mon ordinateur et un fichier attira mon attention, rapport de site, extension de la Roche Noire. Un nouveau site, un nouveau péché. 2 semaines avant le mariage, les plans de l'extension brillaient sur mon écran, charge compromise, renforcement ignoré, approbation superviseur, H. Valmont. J'envoyai le tout à Luc, un journaliste d'investigation. Sa réponse fut immédiate, si c'est vrai, c'est un homicide. L'après-midi même, Léa m'appela en larmes, me demandant pourquoi j'avais parlé à un reporter de l'entreprise du père de Damien. Je ne ruine personne, lui dis-je, je reconstruis ce qu'ils ont brisé. Elle raccrocha, laissant un vide entre nous. Plus tard, Luc m'informa que 3 millions d'euros avaient disparu d'un fonds environnemental vers un compte aux Bahamas. Ils étaient morts pour 3 millions d'euros. Cette nuit-là, une enveloppe glissée sous ma porte contenait une carte d'une nouvelle mine avec des zones rouges marquées « dangereuses » et une note « il recommence ». Je retrouvai Léa plus tard, qui forçait un sourire en disant qu'Hubert payait leur lune de miel. « Il achète ton silence », répliquai-je. Une semaine plus tard, Léa essayait sa robe de mariée sous les yeux de Damien. Mon téléphone vibra, l'AMF confirme l'enquête. Tout se déroulait comme prévu. Le lendemain, Léa m'affronta, me traitant d'obsédée, mais je lui répondis que le temps n'enterre pas la vérité, il expose les mauvaises constructions. Luc m'appela pour me dire qu'Hubert savait, mais je lui répondis qu'il cherchait au mauvais endroit. Marc, une autre source, me chuchota qu'Hubert blanchissait de l'argent au nom de Léa. Mon estomac se noua. Si je continuais, elle souffrirait, mais la justice brise toujours quelque chose. La neige tombait. J'envoyai un message à Luc, jour du mariage, 13h45, au moment du toast. Je laissai le vieux critérium de mon père gravé « bâtir pour durer » près du lit de Léa. 3 jours avant la cérémonie, je me rendis à l'ancienne mine. L'air était humide, chargé d'odeurs de rouille. Je passai mes doigts sur une gravure dans la pierre, la sécurité d'abord. Tu as oublié tes propres mots, Hubert, murmurai-je. Mon bureau était devenu une carte de guerre. Luc apparut en visioconférence. Tu es sûr pour le timing? Il lèvera son verre à 13h45, répondis-je, assure-toi que le monde regarde. Au même moment, un mail anonyme arriva chez Hubert, l'AMF. Il lança un audit complet mais ne trouva rien, j'avais effacé mes traces depuis longtemps. Le soir, Léa vint me voir, la voix tremblante, me suppliant d'arrêter par amour pour elle. Je ne peux pas arrêter ce qui a commencé il y a 20 ans, lui dis-je. Elle me regarda avec effroi, ne reconnaissant plus la sœur qui l'avait élevée. Le lendemain, j'envoyai à Hubert un cadeau de mariage, un cadre en argent avec une photo de la mine effondrée, mais sous la surface, on voyait par transparence ses transferts bancaires. Au dos, j'avais gravé « Les fondations ne mentent pas ». Une caméra cachée dans le cadre capterait sa réaction. L'après-midi, il me convoqua dans un café. « Vous pensez me battre avec du papier ?» dit-il d'une voix basse, « j'enterre les gens avec du papier. » « Pas cette fois, répondis-je, cette fois, le papier signe votre chute. » Son sourire devint glacial, « Quand les fondations s'effondrent, tout ce qui est au-dessus tombe avec, même votre sœur. » Il partit et je restai seul, sentant le vent pousser la poussière comme le craquement avant un éboulement. Luc m'appela, « Quelqu'un a vendu notre timing, un autre journal va publier plus tôt. » Alors avance tout, dis-je, il fera son toast à 13h45. Cette nuit-là, je posai le crayon de mon père près du permis de construire de la mine et j'écrivis dans mon carnet, plan de justice, fissures alignées, effondrement imminent. La neige tombait comme de la cendre. Léa vint dans ma chambre en robe de chambre, pâle, me demandant si c'était un malentendu. C'est la vérité, Léa, dis-je, et la vérité blesse, tout comme une reconstruction. Elle ferma la porte entre nous, sans doute pour la dernière fois. De son côté, Hubert ordonnait par téléphone de maintenir la cérémonie pour montrer qui était le maître. Il ignorait que ces dossiers étaient déjà sur des serveurs internationaux. À minuit,
Damien découvrit les signatures falsifiées de lui et Léa dans le bureau de son père. Il vint me voir, dévasté, il s'est servi de nous. Alors demain, reste silencieux, lui dis-je. Devant mon miroir, je revis la jeune fille de 17 ans et me promis que c'était la dernière fois que le sol se déroberait. À l'aube, je trouvai un mot de Léa, quoi qu'il arrive, n'oublie pas que je t'aime. Je ne pleurai pas. Je levai un verre de vin rouge seul, pour vous, maman, papa. Pour la vérité. Les cloches de l'église sonnèrent dans la vallée, comme un avertissement. La salle de réception à Courchevel était parfaite, baignée de lumière. Je restai immobile, attendant 13h45. Hubert ajusta sa cravate et leva son verre. À Léa et Damien, que votre union soit plus solide que certaines fondations que nous avons connues. Je me levai lentement, ma robe argentée captant la lumière. Vous parlez de fondation, monsieur de Valmont, mais savez-vous ce qui maintient le sol stable? Il ricana, mais je continuai. Vous avez bâti votre empire sur un sol creux, je suis là pour m'assurer qu'il s'effondre. Son téléphone vibra, son visage se décomposa. Derrière lui, l'écran géant du mariage afficha les gros titres, les mines Valmont sous enquête fédérale. Ces crimes étaient exposés aux yeux de tous. Tu as utilisé mon nom pour ça? Hurla Damien. Léa sanglotait. Je m'avançai, mes parents sont morts parce que vous avez choisi le profit. Aujourd'hui, la vérité pèse plus lourd que votre or. Pars, Léa. Elle prit la main de Damien et ils sortirent. Hubert s'effondra, son vin se renversant sur la nappe blanche comme du sang. Les flashs des photographes crépitèrent. Le lendemain, la télévision confirma l'arrestation d'Hubert de Valmont. Le silence revint dans ma chambre, lourd mais apaisant. Je caressai le vieux critérium de mon père. Léa entra brusquement, les yeux gonflés. Tu as détruit la famille de mon mari. Non, j'ai arrêté de prétendre que ton bonheur n'était pas bâti sur des mensonges. Elle jeta le journal montrant Hubert menotté sur la table. Tu aurais pu me le dire. M'aurais-tu écouté? Luc m'appela pour me dire que la fondation Peut-on allait reprendre les rênes pour reconstruire honnêtement. Plus tard, je reçus un message de Léa. Je comprends enfin. Tu nous as reconstruits. Merci de m'avoir donné un sol solide. Je souris pour la première fois.